Et suivant, c'est Charlotte. Charlotte Flair qui va faire son entrée pour délivrer une promo. La championne de SmackDown qui affrontera Rhea Ripley à WrestleMania pour là aussi un match anticipé, mais qui malheureusement souffre d'une construction bien moins bonne que celle de Roman Reigns et Cody Rhodes. Et en l'occurrence, ce segment, quand je l'ai vu, je me suis dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé avec ce segment? C'était hyper étrange. Charlotte Flair était livrée à elle-même. On n'a pas eu d'interférence, il n'y a pas eu de Rhea Ripley, c'était juste une promo de Charlotte simple pour hyper son match. Faisons un petit contexte pour remettre les pieds sur terre. Par rapport à tout ce qui s'est passé avant. Rhea Ripley, l'adversaire, c'est qui a gagné le Royal Rumble, est une heel badass. C'est une heel, c'est l'adversaire, on est censé la huer, mais elle est tellement badass qu'on adore la voir. Elle occupe la même place qu'un Roman Reigns. Roman Reigns, on le hue parce que c'est le heel, mais en même temps on le trouve extrêmement cool. Et on adore voir ses matchs. Rhea Ripley, c'est un peu la Roman Reigns féminine à la WWE. Elle occupe à peu près la même place. Mais ça reste une heel. On ne peut pas l'acclamer. En face d'elle, il faut une babyface. Ils ont choisi Charlotte. Charlotte qui s'est un peu démenée pour essayer d'être une babyface, même si au fond d'elle ça marche pas beaucoup parce que c'est une heel née. Et cette promo va complètement le refléter. Alors elle commence sa promo de manière très babyface en revenant sur les propos de Rhea Ripley. Rhea disait qu'elle avait peur, mais Charlotte dit que non, elle n'a pas peur, tout ce qu'elle fait c'est respecter ses adversaires, blablabla, bref, elle se défend, elle campe ses positions. Face à Becky, face à Ronda, face à Natalia, tout ce qu'elle a fait c'est respecter ses adversaires, elle n'a jamais eu peur. Et là le public va commencer à chanter What, le chant de Stone Cold Steve Austin, un chant qui est assez agaçant au final, qui gêne les catcheurs, mais bon, ces derniers savent le gérer et peuvent passer à autre chose et reprendre le public dans leur poche. Charlotte l'a très mal géré. Extrêmement mal géré. Le public a commencé à lui chanter What? Et là, Charlotte paraissait extrêmement agacée et a directement coupé le public de manière un peu agressive en leur disant vous n'allez pas me watter, par contre, les gars, vous jouez quand même tout de suite, c'est important ce que je veux dire, d'accord? Et ça faisait assez agressif. Et surtout qu'elle a enchaîné ça par se plaindre ensuite à quel point ce même public euh, la, la trash talké pendant toutes ses runs de championne, à quel point elle a enduré tout ce que le public lui disait. Et c'est un discours de heel, ça. C'est hyper étrange, le fait qu'on ait cette catcheuse qu'on est censé soutenir, la babyface de ce programme, qui commence à se plaindre des réactions du public, c'est extrêmement heel. Ça rappelle tout ce que font actuellement Rubisso, Saraya et Tony Storm à la AEW. Des discours de heel, elles se plaignent de ce que pense le public par rapport à elle, du fait qu'elle ne soit pas assez supportée. Et c'est hyper étrange parce que même les faciès de Charlotte font aussi extrêmement heel. Et comme je le disais, c'est quelque chose de très naturel envers elle. C'est une heel née, Charlotte. Et depuis son retour, elle s'est un peu battue pour avoir ce rôle de babyface. On sent qu'elle fait des efforts, mais on sent que ce n'est pas naturel. Ça n'a jamais été naturel. Elle essaye, mais elle n'y arrive pas. Et là, j'ai l'impression qu'elle a craqué, qu'elle s'est un peu laissée emporter, et que du coup, son côté heel est ressorti. Alors évidemment, il y a deux options. Soit tout cela est prévu. En gros, il prévoit le fait que Rhea Ripley est de plus en plus appréciée par la foule parce qu'elle est badass, et que Charlotte, il voit très bien qu'elle a plus de réactions de heel, qu'elle est plus à l'aise dans ce rôle-là, du coup il prépare lentement un double turn à WrestleMania, comme c'était le cas avec Bret Hart et Stone Cold Steve Austin à l'époque. Mais j'en doute qu'il prépare ce genre de choses parce que c'est toujours casse-gueule de préparer de double turn. On ne prépare pas un double turn. C'est extrêmement rare. Le double turn dépend énormément de la foule. Hogan face au Rock et Stone Cold face à Bret Hart. Des double turns qui ont marché parce que la foule l'a décidé d'exécuter un double turn. Dans ce cas-là, on peut pas préparer ces choses-là, ça fait très forcé. Et ça, c'est la première option, du coup, mais c'est une option que je trouve extrêmement casse-gueule de préparer cette chose. Ou alors, deuxième option, c'est un énorme ratage de Charlotte qui s'est viandé pour gagner de la sympathie, pour se mettre à la place de Babyface. Et je vais vous dire pourquoi je pense que c'est plus cette option-là que Charlotte a raté sa promo. C'est parce que on a vu lundi, quand Rhea Ripley a affronté Bayley, que le public ne pouvait pas encourager Rhea Ripley. Lundi, on a eu un match heel contre heel. Une heel purement agaçante, Bayley, et une heel badass, Rhea Ripley. La foule était morte parce que la foule ne va pas encourager Rhea Ripley. Elle adore voir Rhea Ripley, elle adore voir les mimiques, le selling de Rhea Ripley, mais jamais elle va l'encourager, jamais elle va faire Rhea, Rhea. Non, parce que c'est une heel. Comme le public n'encouragera jamais Roman Reigns. Jamais.
Donc, en l'occurrence, avec ce programme-là, ce qu'il faudrait faire, c'est que Charlotte devrait incarner véritablement la babyface. Chose qu'elle n'arrive pas à faire depuis le début de cette rivalité. Ce qui explique pourquoi ce programme est casse-gueule. On a une heel née qui essaie d'être une babyface, et une personne, une heel badass qui fait très bien son taf, mais qui n'a pas l'opposante en face d'elle, qui va dégager de la sympathie pour que le match soit littéralement intéressant. J'ai hâte de voir ce match. En fait, j'ai hâte de voir ce match pour le résultat. J'ai hâte de voir Rhea Ripley détrôner Charlotte et prendre cette place de heel dominante qu'avait Charlotte à l'époque. C'est ça que j'ai hâte de voir. Mais le match en lui-même m'intrigue pas plus que ça, malheureusement. Il va être très bon techniquement, mais ce match manque d'un babyface fort. Et ce n'est pas la faute de Rhea Ripley qui incarne à la perfection ce rôle de heel badass. Ce qui manque en face d'elle, ce qui manque, c'est que Charlotte Flair n'est pas Cody Rhodes. Rhea Ripley et Roman Reigns, mais Charlotte Flair n'est pas Cody Rhodes. Et c'est là où le bas blesse.